Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un schéma cinématique. Tout part d'un mécanisme. Le mécanisme, c'est un ensemble de pièces mécaniques reliées entre elles par des liaisons. Il est conçu pour réaliser une ou plusieurs fonctions. En image de micromoteur, de modélisme, nous affichons le plan d'ensemble d'un micromoteur. Un mécanisme est une structure qui peut être plus ou moins complexe. On va donc être amené à vouloir le schématiser pour en simplifier la compréhension. C'est ce que nous retrouvons à droite avec le schéma cinématique. Grâce à ce schéma, désormais, je pourrais décrypter les mouvements et le fonctionnement d'un micromoteur de modélisme. Le micromoteur, le voilà. Quels sont les mouvements à l'intérieur de ce micromoteur? Deux pièces vont nous intéresser, le piston et le vilebrequin. Observons ces mouvements grâce à une vidéo de fonctionnement du moteur thermique. Que fait le piston? Il monte, il descend. Donc il effectue une translation. Et que fait le vilebrequin? Il tourne. Donc il effectue une rotation. Nous avons donc ici une transformation du mouvement entre l'entrée et la sortie. Voilà, donc comme on peut le constater, le fonctionnement interne d'un micromoteur n'est pas chose aisée. Nous utiliserons pour cela, pour le simplifier, un schéma cinématique. Il faudra respecter donc la méthodologie suivante, composée de 4 étapes. La première étape étant de classifier des classes d'équivalence. Ces classes d'équivalence regroupent des pièces n'ayant aucun mouvement entre elles, les pièces dites en liaison fixe, qui se touchent donc directement. Attention, seront exclues de ces classes d'équivalence toutes les pièces dites déformables, à savoir les joints, ressorts et roulements. Donc dès que vous avez ce type de pièces en nomenclature, il faudra les exclure de vos classes d'équivalence. Sur le micromoteur thermique, j'exclus donc les pièces déformables. Je mets pour cela de la nomenclature pour identifier les pièces à exclure. Sur le moteur thermique, on exclura les pièces suivantes, uniquement les roulements à billes repère 7. Pas de joint ni de ressort sur ce système. Une fois l'exclusion procédée, je vais colorier mes classes d'équivalence. Une couleur par famille de pièces. Ici par exemple, toutes les pièces jaunes sont fixes entre elles et n'ont aucun mouvement. En revanche, les pièces rouges sont en mouvement par rapport aux pièces jaunes, donc j'ai changé de couleur. Une fois ce coloriage effectué, on peut écrire les classes d'équivalence. Ces classes d'équivalence s'écrivent entre crochets. Exemple ici de la classe équivalente jaune, E1, concernera les pièces 0,1, 0,2 et 0,6, et ainsi de suite. Attention tout de même, une pièce ne peut appartenir qu'à une seule classe d'équivalence. Deuxième étape, l'identification des liaisons mécaniques entre deux classes d'équivalence. Exemple ici, entre E1 et E2, on caractérisera la liaison L1,2. Entre E2 et E3, on caractérisera la liaison L2,3, et ainsi de suite. Ensuite, il nous reste à caractériser les degrés de liberté entre deux classes d'équivalence. Attention, il faudra donc assembler deux sous-ensembles, les mettre en mouvement et faire abstraction des autres classes d'équivalence. Ainsi, pour la liaison 1,2, nous aurons 0 translation et une rotation. Nous aurons donc une liaison pivot d'axe X, et ainsi de suite. Ensuite, la troisième étape consistera à compléter le graphe des liaisons. Il permet de mettre en évidence les liaisons entre chaque classe d'équivalence. On y indique le nom de la liaison et son axe. Exemple, entre la classe d'équivalence E1 et E2, nous avons une liaison pivot d'axe X, je le complète, et ainsi de suite. Enfin, quatrième et dernière étape, la réalisation du fameux schéma cinématique. Alors, pourquoi schéma? Parce qu'il sert à expliquer ou comprendre le fonctionnement du mécanisme. Cinématique, parce qu'il représente les mouvements possibles entre les pièces. Et minimal, car il est constitué de classes d'équivalence. Le nombre de solides représentés est donc minimal, ainsi que le nombre de liaisons entre solides. Attention toutefois, quelques règles de construction à respecter. Les liaisons que l'on a trouvées doivent être disposées, si possible, de la même manière que sur le dessin d'ensemble. Les traits reliant les liaisons doivent faire apparaître la silhouette générale des pièces du dessin. Le schéma représente le dessin d'ensemble du mécanisme. Il doit donc y ressembler. Il est élaboré avec les couleurs des classes d'équivalence en utilisant la représentation normalisée des liaisons. Toutes les classes d'équivalence ont la même épaisseur de trait.
Enfin, la pièce immobile par rapport à la Terre, ou s'il n'y en a pas, celle qui sort de référence par rapport aux autres, sera représentée par ce petit symbole de Terre. Appliquons ces règles de construction sur le micromoteur thermique. Je suis venu afficher en fondu le plan d'ensemble. Je vais venir repasser dessus les traits d'axe avec le repère X, Y, Z. Et je viens caractériser les liaisons précédemment trouvées. Je suis donc en mesure, grâce à ce schéma simplifié, de décrypter les mouvements et le fonctionnement d'un micromoteur thermique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention.